Je réponds, excusez-moi. Il dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé, où je vais plus m'attarder, il dit parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Bien-aimé, ces 5 sages vierges, la sémence de Dieu était en elle. La sémence de Dieu a demeuré en elle, bien-aimé. Elles avaient la sémence véritable en elles. Quand bien même qu'il y a eu des temps, alléluia, de basculation, il y a eu un moment de faiblesse. Il y a eu un moment de preuve, bien-aimé. Le moment où elles se sont assoupées, endormies, ça a été un moment d'épreuve, un moment de tentation, un moment de séduction, un moment d'humiliation, un moment d'épreuve, un moment de persécution, un moment de persécution, un moment de murmure, de calomnie, un moment de rejet. Le temps où elles étaient assoupies et endormies, ça a été un moment bien-aimé, où elles étaient rejetées de tous. Où l'église, alléluia, le chrétien, tu es rejeté de tous. Mais cette église, bien-aimée, fidèle, l'épouse, alléluia, les 5 sages vierges, toi le chrétien, toi qui as le royaume des cieux en vue, parce que bien-aimé, alléluia, elles ont laissé, alléluia, la parole de Dieu produit en elles des racines, alléluia. Elles ont laissé en elles la parole de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia, demeurer en elles, être éveillé en elles. Bien-aimé, c'est ça l'église. Les 5 sages vierges. Et quand le cri bien-aimé a été lancé, bien-aimé, elles se sont réveillées. Mais les 5 sages, elles avaient toujours avec elles les huiles. Elles avaient des vases bien-aimés. Elles se sont rassurées de prendre des extras. Alléluia. Des vases bien-aimés. En ce moment, le temps où nous sommes, je prie que vraiment le Saint-Esprit me dirige pendant ce message. Alléluia. Bien-aimés, imaginons, c'est que, voyons un peu ensemble, nous sommes dans un temps, alléluia, où, alléluia, comme je dis, quand le cri a été lancé, elles ont, vous savez qu'avant tout, elles ont pris, qu'elles se sont réveillées, elles avaient leur extra d'huile, c'est que l'huile extra qu'elles avaient pris dans des vases. Bien-aimés, les temps qui sont en train de courir, toi le chrétien, toi la chrétienne, toi, alléluia, donc, quand tu regardes ta vie, ça fait déjà peut-être combien d'années tu t'es donné au Seigneur. Des gens ont ri de toi. Ah, oh, peut-être que tu es allé à l'église. Bien-aimé, tu es allé à l'église, tu as fait des grandes études. Pardon, tu es allé à l'école, excusez-moi. Tu es allé à l'école, tu as fait des grandes études. Tu as fini. Et le Seigneur te dit, laisse le travail, viens et sais-moi. Bien-aimé, parce que quand tu vas commencer avec le Seigneur, il y aura un moment de brisement. C'est que le standard, l'école, les études que tu as fait, quand on regarde ta vie, on se dit, mais non, est-ce que ce monsieur, est-ce que cette femme, c'est à ce niveau-là qu'elle devait être? Excusez-moi. Est-ce que ce monsieur, cette femme, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'elle devait être? Est-ce que c'est à ce niveau qu'elle devait être? Dont les gens rient de toi, les gens te méprisent. Mais bien aimé, ce qui a permis que, alléluia, ces 5 sages, alléluia, demeurent, alléluia, c'était la patience, la persévérance, l'endurance, la foi, bien aimé. Elles avaient la foi, bien aimé. Elles avaient le royaume des cieux en vue. Elles étaient bien aimées. C'était des femmes qui étaient, alléluia, portées sur ce qu'elles ne voyaient pas. Alléluia, comme l'apôtre Paul pouvait nous dire. L'apôtre Paul dit que toi et moi, que nous soyons, alléluia, attirés, alléluia,
par les choses invisibles. La promesse que le Seigneur a donnée, c'est vrai, avec la vie qu'elles étaient en train de vivre. Ah, si réellement Dieu m'a promis ça, si réellement la parole de Dieu dit ça, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Non, bien-aimés, elles ont cru en ce Dieu. Elles ont cru en ce Dieu, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Alléluia, quand il parlait, alléluia, au temps d'Abraham, alléluia. À l'ancien temps, ces personnes, nos pères, alléluia, qui ont gardé la foi, ils avaient la foi. Mais bien aimé, quand bien même qu'ils n'ont pas vu la manifestation de Christ, alléluia, le temps de la grâce, ils n'ont pas expérimenté ça. Mais ils avaient foi. Toutes les promesses que Dieu leur a faites, ils avaient foi. Quand bien même qu'ils n'ont pas vu ce jour, alléluia, du Seigneur, ils avaient foi. Ils sont restés, bien aimés, dans la foi. Et c'est ça, ces 5 sages vierges, elles ont gardé la foi. Quand bien même qu'il y a eu des temps, alléluia, d'assoupissement, il y a eu des temps où elles étaient un peu endormies, elles avaient toujours la foi. Elles étaient toujours enracinées. Elles étaient fidèles, bien aimées. Elles étaient fidèles. Elles étaient fidèles. Alléluia. Elles étaient fidèles. Elles étaient fidèles. On voit ici, dans le livre de Actes 20, verset 24, il dit, mais je ne fais pour moi, pardon, il dit que, mais je ne fais pour moi-même aucun quart de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, le ministère avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Bien aimé, je relis. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun quart de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bien aimé, nous voyons aussi l'apôtre Paul qui me dit que, bien aimé, il ne fait aucun quart de sa vie. C'est que même le grand Paul, alléluia, Paul n'était pas un homme illettré. Paul n'était pas un homme de la dernière classe en son temps. Paul était un homme, si on peut dire, alléluia, de la grande classe. Les gens, en tout cas, c'est quelqu'un qui a, si on peut dire en notre temps, c'est-à-dire qu'un homme même qui pouvait être, soit un président ou bien gouverneur, c'est que quelqu'un de bien dans la société. Il n'était pas les moindres. Bien aimé. Mais comme il le dit dans le livre de Philippiens, dans le livre de Philippiens, on va retenir tout à l'heure dans le livre des Actes, mais je vais lire ça pour accompagner ce qu'il était en train de dire. Il dit, mais, le livre de Philippiens 3, verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, bien aimé, les choses qui étaient des gains pour l'apôtre Paul, sa position dans la société, la connaissance qu'il avait, alléluia, tout ce qu'il est, potentialité qu'il avait. Il dit qu'il a regardé ces choses, bien aimé, comme, alléluia, il dit que mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause, alléluia, à cause de Christ, à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Tout ce qui,
allait l'éloigner du Seigneur. Tout ce qui allait comment on appelle ça, affecter sa foi. Quand bien même qu'il a souffert pour avoir ces choses, il dit qu'il a réalisé ces choses comme, alléluia, de la vanité, comme une pète. Alléluia. Comme même malgré que ces choses avaient des grandes valeurs, c'est que sa connaissance, c'est la position qu'il occupait. Il dit que il a regardé ces choses-là comme, alléluia, de la boue. Il dit ici que, et même je regarde toutes ces choses comme une pète à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bien-aimé, si toi et moi on ne regarde pas les choses de ce monde, y compris moi-même, bien-aimé, si on ne regarde pas ces choses-là comme de la boue, bien-aimé, come on, Seigneur. Oh là là. Donnez-moi une minute. Alléluia. Il dit qu'il regarde ces choses-là, alléluia, bien-aimé, comme de la boue. Et bien aimé, ce que je veux te dire, si toi et moi on ne regarde pas les choses de ce monde comme de la boue, ce sont ces choses là que le diable va prendre pour nous combattre. Si nous ne regardons pas ces choses comme la boue, ce sont ces mêmes choses que le diable va prendre pour nous combattre. Pour nous combattre. Parce que qui peut garder la boue chez lui? Qui peut garder la boue sur lui? Qui peut préserver la boue? C'est-à-dire que tu es là, tu as une mamie de boue dans ta maison et puis tu es tranquille avec. Vous voyez? Tu es tranquille avec. Quand tu t'habilles dans ton sac, partout où tu es, cette boue-là est avec toi. Bien-aimé. C'est comme ça que l'apôtre Paul voyait. Qui peut garder de la boue sur lui? Non. Donc c'est des choses qui n'avaient pas de sens pour lui. Quand bien même qu'elles avaient des grandes valeurs aux yeux du monde. Mais lui, Paul, bien-aimé. Et c'est ça, une église. Une église, bien-aimée, qui est patiente. Une église qui endure. Une église qui sait en qui elle a cru. Un chrétien qui sait en qui il a cru. Un chrétien qui veut être sauvé. Un chrétien qui veut être enlevé, bien-aimé. Le jour de l'enlèvement, quelles que soient les propositions que le diable va emmener dans sa vie à travers ses connaissances, à travers les femmes, à travers les hommes. Quand bien même que sa situation est dure, il est éprouvé. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu qui était éprouvé. Qui était éprouvé, bien-aimé. Mais il n'a pas laissé ces choses dominer. Il n'a pas laissé ces choses détruire sa foi. Il n'a pas laissé ces choses détruire sa foi. Bien-aimé. Il dit que qu'est-ce qui est dans ta vie, bien-aimé, qui sont des gains pour toi, qui sont des gains pour toi, et que tu n'es pas sûr, tu n'es pas prêt ou prête à voir ces choses comme de la boue. Ces gains-là
qui vont t'empêcher d'être, alléluia, enraciné dans les voies de Dieu. Ces gains-là qui vont t'empêcher d'être spirituel. Ces gains-là qui vont t'empêcher de servir Dieu avec vérité, pureté, dans la sainteté. Ces choses-là qui sont des gains dans ta vie qui vont t'empêcher d'être fidèle à Dieu. Examine-toi. Rentre en toi maintenant. Où je suis en train de parler, regarde dans ta vie. C'est ton travail, un travail que tu sais que tu as pris les papiers de quelqu'un pour aller travailler. Tu as menti. Tu t'appelles Paul. Mais quand au travail, tu réponds sur le nom de Pierre. Tu es dans un mariage où toi-même tu sais que le premier mariage que tu as fait, c'était un mariage qui était agréable à Dieu. Mais parce qu'il est arrivé un moment de ta vie où peut-être que tu ne connaissais pas réellement le Seigneur, ton mari, ou bien ta femme, sans doute quelqu'un a trompé, quelqu'un est tombé dans l'adultère. Ou bien il y a eu problème d'argent, un problème d'abus quelque part. Sans même garder la patience. Tu t'es levé, tu allais te remarier. Et bizarrement, ce qui se passe, dans le premier mariage, tu n'as pas fait d'enfants. Mais c'est dans ce mariage-là, tu as fait beaucoup d'enfants. Au moins 5 enfants, au moins 6 enfants, au moins 3 enfants, au moins 4 enfants. Et toi-même, tu as connu maintenant la vérité. Tu as connu l'évangile, le salut. Tu as connu la parole, la vérité. Tu as entendu à travers les Écritures que en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire tes restitutions. Tu dois faire tes restitutions, ma soeur. Tu dois faire tes restitutions, mon frère. Et tu es là, tu réfléchis. Ce mariage est, l'Esprit de Dieu t'a convaincu que ma fille, mon fils, ce mariage où tu es. Oh, excusez-moi. Ce mariage où tu es n'est pas de Dieu. Oh, excusez-moi. Oh. C'était le truc là, c'est éteint carrément. Alléluia. Le mariage où tu es n'est pas de Dieu. Oh, c'est ça la même que je devais toucher. Oh. Vous voyez, toi-même tu sais. Comme je dis, l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Le Seigneur t'a convaincu que ce que tu es en train de faire là, ce mariage, ou même tu as eu des enfants. Tu as me dit oui, mais j'ai bien aimé. Ces choses-là représentent de la boue dans ta vie. Mais, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Ah, je sais même pas. Oh là là, excusez-moi, vraiment. Oh là là, Seigneur Jésus. Oh, vraiment. Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez. Donc, ce mariage-là représente la boue dans ta vie. Tu dis non. Je préfère garder cette boue-là dans ma vie. Je préfère avoir ce gros sac de boue-là dans ma maison. C'est pas grave. Je préfère rester avec cette boue-là. Je préfère garder cette boue-là, bien aimé. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est ce que ce mariage-là représente. Cette tâche qui va t'empêcher, bien aimé, de rentrer dans le royaume des cieux. Tu dis oui, je préfère cette tâche. Oh, tu oublies que cette tâche-là, bien aimé, tu oublies que cette tâche-là, bien aimé, à la fin des temps, c'est cette tâche-là qui va t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux.
Alléluia. Oh, c'est cette tâche-là qui va t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Mais tu as pris le courage, la force. Tu dis oui, ce n'est pas grave. Je vais garder cette tâche-là dans mes vêtements. Bien aimé, c'est comme ça le péché dans nos vies. Le Seigneur te dit que aucune personne qui aura des taches sur son vêtement, rien de souillé, ne va rentrer dans le royaume des cieux. Toi, tu dis que forcément, malgré cette tâche-là, toi, tu vas rentrer au ciel. Tu ne le dis pas dans ta bouche, mais dans ton comportement, ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de marcher, ton caractère. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Que malgré tout cela, moi, je vais rentrer au ciel. Mais l'apôtre Paul a su que cette tâche, cette boue-là, alléluia, ces choses qui étaient des gains pour lui, qui représentent, qu'il a vu comme de la boue. Il sait que s'il a gardé ces boues-là dans sa vie, il ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est ça. Une église fidèle, quelles que soient les propositions que le diable va mener dans ta vie. Tu es une jeune fille. Le diable vient te dire, ah, cherche à te marier maintenant. Oh, pourtant, comme je dis, ton fiancé, c'est que le Seigneur t'a déjà confirmé. Il y a eu même des paroles, comme on aime souvent dire là, des révélations. Le Seigneur a déjà tout montré. Toi-même, tu sais que c'est l'homme de ta vie. Toi-même, tu sais que c'est la femme de ta vie. Et pour un petit retard, bien-aimé, pour un petit retard, ta maman même peut-être qui est portée sur le matériel. Alléluia. Non, en tout cas, il faut marier cette fille-là parce qu'elle vient d'une famille très riche. Elle vient d'une famille stable. Je suis fatigué d'attendre. Celle qui est allée en voyage depuis, elle n'arrive pas. Tu es sûr qu'elle ne s'est pas mariée là-bas. En tout cas, moi, je veux avoir des enfants qui sont bien. Vraiment, je veux que tu maries ce monsieur parce qu'avec lui là, moi en tout cas, je veux une maison. C'est que tu as des parents qui sont portés sur le matériel. Et tu es persécuté gauche-droite. Une église, alléluia, qui est fidèle, l'épouse qui est fidèle, elle va dire non. Malgré même si sa mère la menace, même si son père la menace. Toi, bien-aimé, il faut que tu aies ce caractère en toi. C'est ça le caractère d'une église. Alléluia. Qui est fidèle à Jésus. Une église qui est patiente, qui attend l'époux. Tu es en train de chercher du boulot. On vient te dire, ah, pour rentrer dans ce boulot-là, voilà ce que le patron te propose. De coucher avec lui, toi la sœur. Tu deviens sa maîtresse avant que tu aies le boulot. Une chrétienne qui attend, qui se prépare comme les 5 sages vierges qui ont pris l'extrait d'huile. Elle va dire non à ce boulot. Elle va dire non à ce patron. Même si elle doit être humiliée, même si elle doit marcher avec des chaussures en entendant dans le quartier. Parce que bien aimé, c'est ce que ça prend. Bien aimé, si le boulot que tu es en train d'aller prendre, alléluia, va te conduire à l'enfer, mais en rejetant ce boulot, tu vas te retrouver avec les tapettes en entendant, bien aimé, si ton salut a un prix, alléluia, important à tes yeux, tu seras prête à porter les tapettes en entendant. Et quand le temps viendra, bien aimé, le Seigneur te bénira avec un travail stable. Mais c'est ce qu'aujourd'hui l'église, bien aimé, n'a pas compris. Mais en ce jour, alléluia, par la grâce de Dieu, ce message vient pour préparer une église fidèle, une église patiente, une église qui endure, une église qui est persévérante, une église qui garde la foi, une église qui n'est pas ébranlée, quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves, une église qui est fidèle. Alléluia. Toi l'homme,
Ça fait déjà combien d'années? Peut-être que tu es maintenant dans ta cinquantaine. Et par la grâce de Dieu, ta mère vit encore. Elle te dit, ah, tu as 50 ans. Tu n'es pas encore marié. Moi, je veux mes enfants. Ça fait plus de 5 ans. Cette fille-là, depuis là, il y a un problème. Le mariage n'arrive pas. Moi, je veux en tout cas mes petits-enfants. Et toi-même, le Seigneur t'a arrivé. C'est-à-dire qu'il y a confirmation que cette femme qui est en train de... Dans la situation, peut-être qu'elle allait faire... Elle est peut-être allée en mission où il y a quelque chose dont le Seigneur même approuve. Elle allait faire cette chose dans un autre pays et ça prend plus de 5 ans. Ta mère vient te dire, en tout cas moi là, je veux mes petits-enfants. Tu as plus de 50 ans, je suis bientôt près de la mort. Je veux mes petits-enfants. Et elle va prendre une femme, d'après elle, qui a beaucoup de lait dans le sein, qui peut te faire des jumeaux, des triplés, parce qu'elle est pressée de voir ses petits-enfants. Et peut-être que cette dernière-là, comparée à la femme que le Seigneur a préparée pour toi, elle est peut-être physiquement, elle est peut-être plus belle. Elle est plus belle. Elle est bien. C'est-à-dire que quand tu la regardes devant, derrière, elle a tout ce qu'un homme veut. Parce que bien aimé, quand le diable va amener pour te prouver là, il ne va pas aller prendre quelque chose de moindre. Il va aller, quand toi-même tes yeux, voilà, ça brille comme ça. Bien aimé, mais une église qui endure, comme l'apôtre Paul dit, les choses qui étaient des gains pour moi, bien aimé, c'est vrai. Quand toi-même tu regardes 50 ans, un homme, c'est vrai qu'un homme de 100 ans peut enceinter une femme. Mais 50 ans, tu n'as pas encore eu d'enfant. Et ta maman, elle vit encore. Ah, mais si toi tu as 50 ans, c'est que peut-être que la vieille, elle frappe dans les 60 et quelques, 70 ans. Elle te dit, elle veut ses petits-enfants maintenant. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu vois? Tu fais comment? Tu vas te dire, excuse-moi, tu vas te dire, ah, ma maman a raison, hein. Hey, Joe, parce que moi, il n'y a pas que ma maman meure comme ça. Il n'y a pas que ma maman meure sans voir mes enfants. Je ne veux pas que ma mère meure sans qu'elle voie ses petits-enfants. Il te dit, mais toutes les manières, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, celle, elle est partie. Ah, c'est quelle histoire même? Oh, pourtant même, avant ça même, le Seigneur même t'a montré, alléluia, dans les songes. Dans les songes. Parce que le Seigneur, moi je dis qu'un enfant de Dieu, hein, quand tu as une relation, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont surprendre un chrétien. Je sais, il y a des choses que le Seigneur permet que ces choses-là te surprennent. Bien aimé. Mais je sais qu'un enfant de Dieu, quand le Seigneur a réellement des plans pour toi, des situations, il va te prévenir. Il va te dire, ma fille, mon fils, attention, voilà tel danger qui est en train de se préparer contre toi. Voilà tel danger qui se prépare contre toi. Alléluia. Et toi-même tu as vu, tu sais, le Seigneur t'a montré. Mais comme ta mère t'a tellement oppressé, ton papa, tes cousins, tes cousines. Et puis quand tu vas même dans la famille là, tes soeurs, tes petites soeurs même, de 25 ans, 20 ans là, elles ont déjà 4 enfants. Tu te dis, mais parce que vous voyez, bien aimé, je parle des situations parce que où nous sommes arrivés là, il y a des situations même que le diable, parce que le diable il sait, bien aimé, si toi et moi on sait la gloire que le diable, par son orgueil, par son horreur, par le péché, et puis bien aimé, le diable même là, c'est que c'est l'idée même qui lui a monté en tête, c'est pas même que il a voulu même s'asseoir, comment je peux dire, l'idée, c'est l'idée là qui est montée dans la tête de Satan. Hein. Nous voyons aujourd'hui que le diable, qui était Lucifer en ce temps, a raté. A raté.
il ne peut plus jamais se repentir. Il a perdu comme ça sa position. Un ange que Dieu avait préparé qui était orné des pierres précieuses. Donc lui-même là, il sait ce qu'il est en train de perdre. Il sait ce qu'il a perdu. Il sait ce qu'il ne va plus reconquérir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que dans le livre d'Apocalypse, il dit que le diable est descendu vers la terre animé d'une grande colère. Bien aimé, la même colère qui était animée par qui animait Satan. Alléluia, Lucifer qui l'animait là. C'est la même colère là. Peut-être qu'elle devient encore plus grave. La colère, c'est peut-être multiplié. Parce qu'il est en colère quand il voit qu'il y a des gens qui rentrent au paradis. Il voit qu'il y a des humains qui endurent. Il y a des humains qui ont le caractère des 5 sages vierges. Qui endurent. Quand même que la situation même perdue là. Elles aussi, en tout cas, elles perdent de leur courage aussi. Elles insistent, je veux dire. Elles insistent. Vous voyez, elles insistent. Malgré les épreuves, elles insistent. Et il a vu que ces personnes-là sont rentrées au paradis. Parce que Satan sait. Quand il y a quelqu'un qui meurt là, il sait que cette personne est morte. Mais il va regarder maintenant où elle va. Bien aimé. Vous voyez. Donc il sait ce qu'il a perdu. Donc est-ce que nous on pense qu'il va venir nous séduire, il va venir nous mettre, ce sera une situation. Non, 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 non. Parce que lui là, c'est un ange de lumière. Quand il vient là, tout brille. Quand il vient là, il te propose des illusions, il te propose. Donc toi-même tu vois, c'est vrai que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais lui pour lui là, tout brille. Tout brille comme l'or. Parce qu'il va présenter ta vie. Regarde-toi. Regarde comment tu es misérable. Regarde comment tu es malheureux. Regarde comment tu es malheureuse. Regarde-toi. Bien aimé, moi-même qui te parle, j'ai reçu un coup dur. J'ai regardé ma vie, j'ai dit, mais Seigneur, Seigneur, moi qui suis ta servante, je prie, je jeûne, je me suis sanctifié, Seigneur. Il y a des choses même que je ne fais plus aujourd'hui. Bien aimé, même quand même je pose, je ne dis pas que je suis parfaite, hein, mais quand je pose un acte qui n'est pas bien, tout de suite là, dans l'esprit, Dieu me reprend. Pour dire combien de fois, bien aimé, par la grâce de Dieu, par la grâce, ce n'est pas moi, par la grâce de Dieu, je sais travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Et le diable est rentré dans ma vie, il a frappé. Je dis, Seigneur. Arrivé, moi, je dis, Seigneur, non, moi, je ne peux plus te servir. Je dis, Seigneur, je ne peux plus te servir. Bien aimé, écoutez-moi. C'est vrai que je n'ai pas rentré dans les détails. Je dis, Seigneur,